tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode podcast de So and the City. Je suis Sophie et aujourd'hui je vous présente non pas une, non pas deux, mais trois versions du patron Pro Top de Ibanez. Allez, c'est parti, on va à la couture. Hey, no, no, hey, no, no, Le Pro Top, on le connaît tous, on l'a vu partout sur Instagram et moi ça fait quelques temps que je l'avais dans mon collimateur mais sans vraiment prendre le temps de le faire. Et en fait, je me suis tellement posé de questions ces derniers temps avec les t-shirts, savoir où est-ce que ça devait tomber et tout, que cette fois-ci j'avais envie d'une cousette facile où j'ai pas trop à me prendre la tête. La première version, je vous l'ai déjà postée sur Instagram, il s'agit d'un t-shirt gris absolument tout simple. J'avais envie voilà, d'un t-shirt, un de mes t-shirts préférés c'est un t-shirt gris avec écrit Crazy Unicorn dessus et du coup vraiment j'avais envie de refaire la même chose. Dans mon stock de tissus j'avais un jersey gris que j'avais acheté chez Benitex il y a maintenant un an et voilà je savais que je voulais en faire ça donc je me suis lancée. Le seul petit bémol sur ce tissu c'est que, allez savoir pourquoi, il y avait des trous. Alors je pense pas avoir des mythes parce que je n'ai eu aucun problème avec des trous sur mes autres tissus. Et donc je ne sais pas si le tissu était comme ça quand je l'ai acheté ou si c'est détérioré avec le temps. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai rajouté un petit transfert dessus, donc c'est une petite ananas. Je vous avais posé la question sur Instagram, j'hésitais vraiment entre la licorne et l'ananas, mais c'est vrai que l'ananas était mieux en termes de couleur et puis aussi de taille, tout simplement. Donc j'ai suivi ce que vous m'avez dit et j'ai donc mis l'ananas. La chose à savoir sur ce patron, et vous le savez peut-être déjà, c'est qu'il y a beaucoup de variantes en fait. Et on a aussi au niveau de l'encolure une possibilité de faire soit une encolure classique, soit une encolure rabattue. Et moi c'est vrai que j'avais entendu vaguement parler de ces techniques d'encolure rabattue et je m'étais dit pourquoi pas essayer sur ce top là, voir ce que ça donne. J'avais un petit peu peur, j'avais peur que ce soit vraiment très technique et que finalement je me plante, ce genre de choses, mais en fait pas du tout. Je vais pas dire que c'est pas technique, c'est technique, mais c'est très facile à réaliser et franchement le rendu est superbe, je suis très contente. J'ai fait les manches aussi, les manches retournées que je trouve que c'est le détail qui fait que ton t-shirt il est magnifique. Vraiment, d'ailleurs je fais sur l'autre version, sur la troisième version aussi parce que vraiment j'aime beaucoup ce détail. Pour chaque étape il y a des finitions plus. Donc elle vous propose en fait des finitions basiques, on va dire en quelque sorte. Et ensuite elle vous propose un peu le cran au-dessus. Et je trouve que vraiment là-dessus c'est quelque chose d'hyper bien. Parce que moi personnellement j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup en faisant ce patron et d'avoir amélioré aussi ma technique et de me poser aussi différentes questions. Par exemple au niveau de la couture d'épaule, elle l'a fait ouvrir. Alors que moi en général, sur tous mes t-shirts, ce que je vais faire c'est que je vais surjeter en fait, bêtement, enfin pas bêtement, mais je vais surjeter. Et donc du coup elle explique que le fait d'avoir une couture ouverte au niveau de l'épaule, c'est mieux au niveau du rendu, c'est plus net. Et en même temps, on n'a pas besoin de toute manière au niveau de l'épaule que ce soit élastique. Donc ça, vraiment, c'était super. Deuxième version que j'ai faite, c'est celle que je porte ici sur moi. C'est une version XXL, oversize. Parce que donc, ce qu'il faut savoir sur ce patron, c'est qu'il y a des bonus. Alors, il y a le patron que vous pouvez acheter avec des bonus. Moi, je l'avais sans bonus. Mais sur son site, il y a énormément de hacks possibles, elle vous explique comment faire et j'avais vu l'oversize sur un compte Instagram, je me souviens plus, mais du coup je m'étais dit ah ouais ça serait bien d'avoir un t-shirt noir un peu loose comme ça que je puisse porter et c'est vrai que finalement j'aime porter du noir mais j'en coûte très peu et je me suis dit allez vas-y fais-toi un truc. Ce qui est bien dans ces trois versions que je vous propose c'est que j'ai réussi à n'utiliser que du tissu de mon stock. Donc je rentre exactement dans mon challenge que je m'étais fixé en début d'année. Donc vraiment là super, je suis hyper contente. C'est un tissu, c'est un lainage en fait, je sais pas exactement comment, mais qui est relativement transparent. Vous allez le voir quand je vais vous montrer. J'ai décidé de vous le filmer juste avec des sous-vêtements parce que pour vous montrer vraiment le tissu. Dans la vie de tous les jours, si je suis à la maison, je le porterai éventuellement comme ça. Je pense que dans la vie de tous les jours, si je sors, je l'ai porté samedi soir, j'avais mis un petit débardeur en dessous
ou un petit body, voilà, pour... parce que j'assume pas, hein, on va dire, j'assume pas trop le côté trop transparent. Je trouve ça vraiment très joli sur les épaules, sur les bras, il n'y a pas de problème, c'est vrai que bon, je me sentirais pas très à l'aise comme ceci. Donc, mais bon, pour ce podcast, je vous le montre tel qu'il est vraiment. J'ai hacké le patron, je suis partie du même patron que le t-shirt, mais j'ai hacké le patron. Et le hack est vraiment très très simple, c'est juste rajouter 10 cm. Et après c'est au niveau de la manche, la rétrécir, enfin bon bref. Rien de compliqué, tout est expliqué. En plus c'est un PDF que vous pouvez télécharger, vraiment c'est easy, c'est génial, rien à dire. Comme c'est transparent, j'étais pas partie là-dessus au début et d'ailleurs j'ai pas pris les marges de couture en fonction de ça. Mais en faisant la cousette, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas des coutures anglaises? Et effectivement, je me suis lancée dans la couture anglaise et je trouve ça quand même vachement plus classe. Sur ces 3 versions, je n'ai pas du tout utilisé ma surjetteuse et je me suis dit couture anglaise, ça marche bien. Au niveau des épaules, par contre, c'est une couture aplatie. Et petite chose de couture aplatie, elle conseille aussi de mettre de l'interface pour... excusez-moi, je dis ce mot tout le temps, mais je ne connais... Le mot français ne s'imprime pas dans ma tête. Pour rigidifier en fait les coutures et vraiment je trouve que ça marche très bien. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Sinon tout le reste est fait en couture anglaise. En ce qui concerne l'encolure, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai fait un biais. J'utilise toujours les mêmes pieds avec ma machine à coudre et c'est bête parce que j'ai plein de pieds différents. Et souvent j'utilise celui qui est large où il y a un trou au milieu en fait. Donc du coup ça aplatit mal mon tissu et par flemme ou par oubli, je ne sais pas, je change pas vraiment ce truc. Et en fait quand j'ai commencé à faire ce biais, c'était vraiment la galère. Et puis j'avais sur ma table ce pied, alors c'est un pied normalement pour faire les zips invisibles. Donc j'ai dû faire un zip invisible dernièrement, je ne m'en souviens pas. Du coup en fait je me suis dit tiens c'est bien parce que ça, vous voyez ça appuie bien et donc ça fait à peu près la largeur de mon biais. J'ai utilisé ça et ça a été la révélation. C'est-à-dire que pour la première fois depuis longtemps, j'ai fait un biais nickel. Bon bah le début forcément était pas terrible parce que j'avais l'autre pied. Mais alors dès que j'ai mis ce pied là, c'était magique. Du coup je l'ai utilisé assez régulièrement pour d'autres choses. Ensuite je me suis rappelé que j'avais aussi 2 pieds normaux qui n'avaient pas d'ouverture. Donc j'ai réutilisé ça pour la 3e version. Mais ça vraiment pour le biais en fait c'est facile parce que du coup vous pouvez utiliser la ligne en fait ici pour suivre la ligne de votre biais et l'aiguille va piquer juste dans le trou là. Pour le reste des finitions, j'ai fait un ourlet tout simple en bas. Par contre pour la manche, les manches étaient hyper longues du coup. Ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord fait un retournement sur ma manche et ensuite je l'ai retournée mais plus épaisse. Vous voyez elle vient ici. Donc en fait le détail est assez sympa parce que tout est en transparence au niveau de la manche, sauf ici. Et en même temps c'est assez léger puisque il y a pas de, il y a juste une petite couture qui ne se voit pas. Un truc à savoir aussi c'est que souvent je me pose la question de l'aiguille double. Moi j'aime pas du tout. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai une aiguille double de mauvaise qualité ou si c'est parce que mes réglages sont pas bons, mais je trouve que le résultat est assez irrégulier. Des fois ça me saute des points, enfin bon bref, vraiment j'aime pas du tout. Et pour celle-là je me suis dit, allez tu sais quoi Sophie, tu t'en fous, tu fais du point éclair et basta. Je suis un petit peu déçue par ce modèle. Je ne sais pas si c'est ma morphologie et que du coup ce t-shirt ne me met pas vraiment en valeur, mais c'est vrai que si je le porte, on va dire de manière classique, comme ça, voilà, en oversize. L'encolure est hyper large. Je sais pas si ça vient du tissu. Mais bon bref, voilà. Et ben, c'est pas très beau. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que je le porte comme ça, sur l'épaule. C'est un peu plus loose. Alors certes j'ai une manche qui est plus longue que l'autre. Mais bon, je la remonte, c'est pas grave. Et du coup je trouve qu'au niveau de ma silhouette c'est un petit peu plus joli. Ça fait un peu moins sac à patate. Et c'est comme ça que je le porte. Nous passons donc à la 3e version et j'espère que cette vidéo ne sera pas interminable. On pourrait se dire, après 2 versions, la 3e version, comme ça. Eh ben non, je voulais partir sur un tissu un peu satin, où je savais que ça allait être galère, mais en fait je n'avais pas ce métrage.
Donc j'ai cherché dans mon stock, je me suis posé la question, lequel nanan, j'ai comparé, blablabla. Et je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Je sais pas quoi en penser, c'est un peu rigide à porter. Finalement, j'étais partie sur une taille 38 en haut, 42 en bas, sur les deux t-shirts, pas de problème. Là-dessus, comment vous dire que le 42, je suis un peu serrée, donc bah en fait, j'ai laissé ouvert derrière, hein, tout simplement, pour laisser passer mon gros cul. Non, pour laisser passer mes formes généreuses. Du coup, je vais, donc le dos en fait, je vais l'attacher que sur les 20 cm de haut, de quoi cacher l'attache de soutien-gorge, et le derrière sera donc ouvert. Je trouve ça finalement assez joli. Et l'ouverture du devant, j'ai fait une ouverture en V. Après 3 versions, tu te dis, bon bah ça y est, je sais à peu près ce que je veux faire. Et en fait, à chaque fois, à chaque nouvelle étape de ce patron, je rajoutais quelque chose. Donc à la base, je voulais faire une encolure droite. Et puis je me suis dit, oh, encolure droite, ça me va pas trop. Bon, allez hop, je coupe. C'était aussi une des propositions de hack qu'elle faisait sur son site. Donc j'ai regardé ce qu'elle disait. Au début, j'avais fait une parmenture. Et puis finalement, en cours de route, oh bah je vais faire un biais. Finalement, ce biais s'est transformé en moitié de parmenture. Et ça a été la charpie pour faire l'intérieur. Franchement, les gars. Après 2 ans de couture intensive quand même, parce que je fais pas une cousette tous les 6 mois. Hein. La charpie que je vous ai fait sur l'encolure, c'est pas bien, vraiment. Moi j'aime pas les parements, enfin j'aime bien les parmentures, mais j'aime pas quand elles sont resurpiquées. Voilà, j'aime bien quand on voit pas trop. Et donc du coup, vous voyez là-dessus, il n'y a pas de surpiqûre. Et c'est très bien. Sauf que j'ai triché et j'ai trouvé du scotch double face pour tissu. Comme ça tenait pas, je me suis dit bah tu sais quoi, je vais coller. Et je l'ai collé. Donc du coup, vous voyez là, elle est collée à l'intérieur. Et c'est plutôt pas mal. Je l'ai recoupé parce que le scotch était un peu plus épais, mais ça tient bien. Alors est-ce que ça tient à la machine? C'est la grande question. Sur cette version, j'ai encore fait des petites manches retroussées. J'ai aussi utilisé des coutures anglaises parce que c'est quand même bien plus classe. Comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu plus galéré au niveau de l'encolure, mais sinon c'était pas non plus... C'était plus une question de... Là j'ai un peu lâché le guide qu'elle a où elle explique tout et je me suis un peu laissée aller. Et j'ai fait un peu du lâche Sharpie, j'avoue. Quand je vois l'encolure, je trouve ça vraiment très très moche. Mais bon. Voilà pour cette 3e version. Concrètement, c'est en chaîne et trame. J'ai pas trop l'habitude de, surtout des tissus un peu épais comme ça, à les porter au niveau des blouses. Donc je ne sais pas vraiment si je vais arriver à le porter. Ce serait un peu dommage de l'avoir cousu, de ne pas le porter. Mais voilà, je vous redirai ça éventuellement plus tard. Là, il faut que je trouve les boutons à l'arrière. Je pensais peut-être acheter des pressions. Soit invisible en fait. Au début, pour l'instant, je vais mettre des petites pressions qui se cousent, qui soient invisibles. Et après, peut-être mettre d'autres, si j'en trouve des sympas. Voilà, je vais voir. Pour être objectif, c'est un patron intéressant parce que il est graduel au niveau de la difficulté. Donc c'est vraiment un patron qui peut commencer très bien, qui peut tout à fait convenir à un débutant comme à quelqu'un qui est plus expérimenté. Il y a différentes modifications à faire qui sont expliquées dans le patron, où il y a des bonus, ou sinon il y a des hacks qui sont expliqués sur son site. Vraiment, donc c'est tout à fait un patron hyper complet. Et en plus de ça, les explications, mais c'est des pages et des pages de techniques, de possibilités, d'options à chaque fois en termes de finition. C'est vraiment très très poussé, c'est un bonheur à coudre, vraiment, si vous l'avez sûrement déjà cousu ou si vous hésitez à le coudre, n'hésitez pas, foncez, c'est vraiment la base. On peut faire, à partir de ce patron, on peut faire tellement de choses, c'est classique. En plus de ça, vraiment je trouve que le tombé est vraiment super. Pour le premier t-shirt que j'ai fait aucune modification. Je suis partie sur un 38 de poitrine, 42 de hanche et il tombe super bien. Aucune modification particulière, vraiment ça fait plaisir d'avoir cette
d'avoir un patron si facile que ça à coudre en termes d'ajustement comme de couture. Voilà, c'est donc tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à me suivre sur Instagram. Si vous aussi vous avez fait une version du Trop Top et que vous avez envie de me donner vos conseils ou me dire quelle matière vous avez fait, quelle variation, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez aussi des comptes Instagram, n'hésitez pas à me les partager. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et bonne couture. Bye bye.